Et un soir, il y a un événement qui m'a marqué. L'événement, c'est une jeune maman. Son bébé avait 4 mois, échauffé. Les dimanches, souvent, dans le corps pharmaceutique, c'est les heures que se tapent les no-life. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Donc, tu te dis, bon, pour tuer le temps, j'ai resté derrière le comptoir. Histoire d'apprendre un peu plus et plus de gagner, parce que les week-ends, c'est plus payant qu'en semaine. Donc, le pharmacien, le docteur, n'avait pas mon... Le pharmacien assistant ne voulait pas sacrifier ses week-ends. Il gagnait déjà suffisamment bien. Moi, je me cherchais encore. Donc, j'acceptais bien de venir travailler les dimanches. Donc, c'était un dimanche soir, il pleuvait. Et la dame, elle est rentrée dans la pharmacie avec un truc enroulé dans un pagne. Et elle tremblait. Et quand elle dit qu'elle veut voir la pharmacie, elle dit que son bébé va mourir. J'étais en train de manger. C'est-à-dire quand on mange chaud et qu'il pleut, vous savez que c'est un moment privilégié. On n'a pas envie qu'on vienne nous interrompre. C'est-à-dire que tu es en train de manger ton bon plat de cassoulet avec du poulet bien assaisonné, je précise. Parce que c'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Donc, et on vient t'interrompre parce que, bon, c'est ton job, tu n'as pas le choix. Et puis, il y a les caméras. Le boss te verra si tu ne te lèves pas très vite. Donc, je suis allée et elle tremblait. Elle a tenu un truc en main. J'aurais parié tout sauf un bébé. Parce que je me dis, vu comment il pleut dehors et comment elle est mouillée, elle n'a pas pu faire passer un bébé sous cette pluie. C'est pas possible. Mais il se fait qu'elle tenait son bébé de 4 mois qui faisait une fébricule. C'est-à-dire que le bébé était environ à 40. Et pour les bébés, très peu survivent à ce genre de température quand ils ne sont pas très vite pris en charge. Donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment elle en est arrivée là? Elle dit que le bébé a commencé à chauffer la veille, à 22 h, et qu'elle vit dans une cour commune. Et quand le bébé a commencé à chauffer, vu qu'elle est jeune maman célibataire, vous connaissez les hommes qui mettent et qui fuient, c'est pas le débat. Donc elle est seule à la maison, sa maman est partie dans leur village à Ouida, elle m'a dit. Donc elle panique, elle a dit à la voisine, qu'est-ce que je fais? Mon bébé il commence à chauffer. La voisine lui a dit non, c'est chose qui arrive, comme on est en période de pluie, le bébé est en train de, franchement, physiologiste de son état. Elle a dit non, le bébé est en train de produire de la chaleur pour se protéger. Ouf, quel génie. Donc elle a dit ça et la maman n'a pas paniqué. 2 h du matin, le lendemain, dans la nuit, elle a constaté que son bébé a convulsé à un moment. Là, elle allait vraiment cogner. La dame dit, attends, j'ai quelque chose que je donne là, mon gamin de 3 ans, là, je lui donne. Un bébé de 4 mois. Je lui donne. Donc, elle a donné de l'Advil au bébé, qui est un anti-inflammatoire, qui techniquement n'a rien à voir avec ce qui arrive au bébé. Donc, elle lui a donné, ça a apparemment calmé la fièvre. Du coup, chaque fois que le bébé avait des pics de fièvre, les bébés, généralement, ils ont des pics de fièvre toutes les 4 heures. Même quand ils sont sous traitement, toutes les 4 heures, il faut alterner. Donc, elle a donné, et elle a continué à donner de l'ibuprofène à l'enfant, toutes les 4 heures, parce qu'elle n'avait pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et à un moment, l'enfant était en surdose d'ibuprofène. C'est-à-dire qu'il avait trop d'ibuprofène pour son petit flot sanguin là. Et c'est comme ça qu'elle est venue en pharmacie. Je l'ai regardée, je lui ai dit une chose. Les pharmaciens, les médecins ne sont pas des magiciens. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et nous aussi, nous avons une limite parce qu'on n'est pas Dieu. On a beau avoir 5 doctorats, on n'est pas Dieu. Et ne venez pas quand c'est trop tard. Là, moi, je lui ai dit que je suis là pour vendre techniquement, mais que je n'ai rien à te donner. La chose à faire, c'est d'aller à l'hôpital. Elle dit, mais non, qu'elle ne peut pas aller à l'hôpital si c'est ça, elle va retourner à la maison. J'ai dit, le temps que tu retournes, si tu repasses sous cette pluie, ton bébé il ne va pas se réveiller demain matin. C'est une évidence, ce n'est pas une malédiction, mais c'est un fait. Il faut que tu ailles à la clinique. C'est là que il y a 2 réalités. Une maman qui n'a pas de travail, qui est célibataire, n'a pas les moyens. Et généralement, comme nous, nos premières années de formation, on fait tronc commun avec les médecins. J'ai des amis qui, comme moi, se taraient des gars dans des cliniques. Donc, j'ai appelé les cliniques dans la zone. J'ai dit, gars, tu es dans quelle clinique? Où est-ce que je veux t'envoyer une patiente, mais tu vas devoir la prendre bénévolement. Dès que tu lui fais une ordonnance, tu me la renvoies et puis on va gérer ici. C'est comme ça que cette maman-là est partie. Et son bébé, qui est vu qu'elle vit non loin de la pharmacie, son bébé que j'ai encore l'occasion de voir quelques rares fois, qui a grandi, qui est un bon garçon tout grassouillé. Bon, un peu moins grassouillé que Samir, mais bon, il est grassouillé grand. Donc, ce sont des réalités, il y en a plein comme ça, qui te font prendre conscience du fait que, quand on te dit à la fac que le médicament, c'est une drogue, tout est une question de dose. Le médicament, c'est un poison, tout est une question de dose. Ce n'est pas pour rien qu'en anglais, médicament se dit drogue. C'est parce qu'en fait, c'est une drogue.
Du coup, j'ai vécu plein de choses. Il y a tellement d'anecdotes à raconter, plein de choses où peut-être pour prendre, au lieu de donner 10 000 litres à l'enfant, la maman se dit, je pense que si je double, ça va travailler plus vite et plus efficacement. Donc elle double. Et ça crée plein de complications qu'on nous amène. Et comme j'ai dit, on n'est pas des magiciens. On fait ce qu'on peut. C'est quand je colmate tout cela que je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils ont l'information, mais ils n'ont pas la bonne information. Qu'est-ce qu'il faut faire? Leur donner la bonne information gratuitement. Gratuitement, pour le plaisir de le faire, parce que j'adore partager. Bon, tout sauf mon argent quand même, mais j'adore partager. J'aime beaucoup partager. Et j'ai créé Asma Santé. Au début, Asma Santé, j'ai chaud, hein?